Après des tonnes et des tonnes de rebondissements, Xavi Simons devrait rester au Paris Saint-Germain cet été. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo, encore une fois, sur le cas Xavi Simons. Car oui, depuis la dernière vidéo, et pourtant, elle n'était pas il y a si longtemps que ça. Je crois que la dernière vidéo, elle était il y a à peine une semaine. Il y a eu plein de nouveaux rebondissements et de nouvelles informations dans le cas Xavi Simons, dont on va parler dans cette vidéo. Des clubs qui sont intéressés par lui, la situation actuelle, qu'est-ce qui risque d'arriver autour du cas Xavi Simons. Est-ce que on va bel et bien le récupérer cet été ou est-ce que on va le vendre finalement avec la miniature et le titre présent? Vous vous doutez bien qu'on se dirige plus vers soit un nouveau départ en prêt de Xavi Simons ou soit qu'il reste du côté du PSG cet été. On va se poser plein de questions. Est-ce que c'est une bonne chose? Dans quel rôle l'utiliser? Comment un peu évolue tout ce dossier? Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. C'est important de rappeler que l'information qu'on avait quand même depuis pas mal de temps, c'est que c'était acté que Xavi Simons ne reviendrait pas au PSG cet été. Moi, comme je vous l'avais toujours dit, le truc qui me fascine un peu dans cette en fait dans ce deal, c'est qu'on a vraiment l'impression que le joueur n'appartient pas au PSG. C'est-à-dire que bon, normalement quand un joueur appartient à un club et que tu l'envoies en prêt dans un autre club, bah, c'est le club qui l'envoie en prêt qui a le dernier mot sur ce qu'ils font avec le joueur prêté. Mais là, dans ce cas-là, dans le cas Xavi Simons, t'as vraiment l'impression qu'en fait le PSG limite n'a pas son mot à dire, ou en tout cas très peu. T'as l'impression que le joueur a une puissance dans le dossier qui est astronomique, que même limite Leipzig a aussi une puissance là-dedans qui des fois me dépasse, parce que je tiens quand même à rappeler qu'il y a quelques temps on nous parlait que en fait le prêt de Xavi Simons c'était un prêt d'un an et demi, que Leipzig avait un droit sur le prêt, que s'il voulait, pendant un moment aussi on entendait que Leipzig avait la possibilité de prolonger le prêt d'un an. Au final, ça a l'air d'être plus enfin, depuis, je pense que tout ça a été un petit peu démenti. En tout cas, on n'en a pas re-entendu parler. Moi, ce dossier, j'ai énormément de mal et je commence à un peu en avoir marre de ce dossier, un peu en avoir marre des informations Xavi Simons, parce qu'au bout d'un moment, il faut mettre les points sur les i. J'en peux plus. Je sais pas, le PSG, on a un problème avec les joueurs qui ont un peu d'ego. C'est pas possible. On a un problème de gestion. Au bout d'un moment, tu t'assois autour d'une table, tu parles avec Xavi Simons et tu lui dis clairement. Mon coco, on a besoin de toi. Au bout d'un moment, tu veux être titulaire indiscutable, tu veux avoir du temps de jeu, ben viens au PSG aussi le prouver, que tu mérites ton temps de jeu, parce que c'est bien, tu as performé au PSV. Cette saison, t'es prêté à Leipzig, t'as fait une bonne saison, mais maintenant, viens, rentre au PSG et montre-nous que t'es le joueur que tu prétends être et montre-nous que tu mérites d'avoir le temps de jeu que tu veux avoir. Au bout d'un moment, tu te poses autour d'une table. Si le club estime qu'on a besoin de lui, il faut le rapatrier, il faut pas lui faire plaisir, vouloir le reprêter pour qu'il se développe encore un an, etc. Alors qu'en plus, Luis Enrique, franchement, connaissant Luis Enrique, je pense qu'il serait ravi de récupérer un Xavi Simons. Et même, d'après toutes les infos qu'on a, Luis Enrique, il attend que ça, le retour de Xavi Simons. Et quand Xavi Simons sera de retour, il comptera sur lui. Donc, le PSG, faut qu'il se mette un peu en position de force. Et si jamais le joueur ne veut vraiment pas, entre guillemets, revenir, ne veut pas discuter, ou alors fait du chichi pour être reprêté encore un an, ne pas vouloir être dans la rotation, ne pas vouloir avoir de concurrents, peut-être jouer un rôle que Luis Enrique estime que c'est pas le rôle où il a envie de le faire jouer. Si jamais il fait trop sa starlet et qu'il pose ses conditions, tous Xavi Simons qu'il est, joueur qu'on apprécie beaucoup, qui a une élégance, qui nous ferait énormément de bien, on va pas se mentir. Mais même cette saison, tu vois, même cette saison, j'ai pas compris personnellement pourquoi on l'a prêté l'été dernier. En vrai, même cette saison, pour moi, Xavi Simons aurait été titulaire dans ce Paris Saint-Germain là, à la place de Fabian Ruiz. Xavi Simons peut jouer tous les jours. Certes, il y a certaines personnes qui à l'heure actuelle pensent que Xavi Simons n'est plus un milieu de terrain mais que c'est un attaquant. Que je peux respecter parce qu'au PSV il a joué principalement devant et à Leipzig il joue dans un 4-4-2 à gauche on va dire, même bon, enfin dans le demi-espace gauche, mais du coup il est on va dire milieu offensif gauche, tu vois. Donc je peux comprendre que certains estiment que Xavi Simons
n'est plus un milieu, mais maintenant il faut le considérer comme un attaquant. Mais je pense que dans un système à la Luis Enrique, jouer numéro 8 pour Xavi Simons, c'est quelque chose qui pourra largement faire. Il ne faut pas oublier que de base, c'est un petit qui a été formé au Barça et qui a été formé en tant que milieu de terrain et principalement numéro 6. Je pense qu'il ne sera pas perdu si on le remet numéro 8 parce qu'il a un profil quand même plutôt offensif maintenant. Il a fait évoluer son jeu. Et puis surtout, quand je vois qu'au PSG, on fait jouer des Lee Kang-in et des Asensio en numéro 8, je vois pas pourquoi Xavi Simons pourrait pas le faire. Et au pire, tu peux le faire jouer devant, au cas où. Mais bref, revenons. Déjà, je comprends pas pourquoi on l'a prêté cette saison. Hein. De base, la condition, c'était que si Neymar et Mbappé restaient, on le prêtait. Au final, Neymar est parti, on l'a quand même prêté. Donc on n'y comprend rien dans ce dossier. Moi, franchement, j'en ai marre. Faut se poser. C'est soit tu lui imposes tes conditions, soit tu le vends. En fait, faut arrêter d'avoir le syndrome des starlets. On vient de se débarrasser de Kylian Mbappé. C'est pas pour se rajouter un Xavi Simons qui, entre guillemets, n'a rien prouvé, même si on aime beaucoup de joueurs, qui va commencer à nous imposer ses conditions. Ah oui, mais non, mais en fait, moi, je veux être titulaire indiscutable, et puis moi, je veux jouer ici, et puis, ah non, en fait, moi, j'ai pas envie de revenir, et puis en fait, je veux être prêté, et puis en fait, je veux être vendu, et puis en fait, ci, et puis en fait, ça. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Bon, le dossier a l'air quand même d'avoir, on va dire, un peu changé. En tout cas, les dernières infos qu'on a ont un peu évolué. On va se concentrer quand même sur les clubs qui étaient intéressés avant de passer à la suite. Le Bayern Munich, ce qui est plutôt logique. Le Bayern Munich est entré dans la course pour recruter Xavi Simons. Comme il évolue à Leipzig, on sait que le Bayern aime beaucoup recruter les joueurs qui performent dans leur championnat. Maintenant, je pense que le Bayern en vrai a l'argent pour potentiellement investir sur Xavi Simons. Est-ce que le PSG acceptera de vendre au Bayern? On va le voir juste après. Normalement, non. Xavi Simons ne sera pas vendu, à la limite comme je vous l'ai dit, reprêté mais pas vendu cet été, mais le Bayern est intéressé en tout cas, donc affaire à suivre, et surtout le club qui suit vraiment Xavi Simons de près et on va dire là où on a entendu le plus d'informations, de rumeurs, c'est le Barça. Le Barça souhaite faire revenir Xavi Simons au club. De nombreux clubs de première ligue sont intéressés par l'ailier néerlandais qui aura un mot à dire sur son avenir. Tu vois, ça c'est un truc que je comprends pas, quoi. Il appartient au PSG, mais le gars, il a un mot à dire sur son avenir. On dirait qu'il est libre de tout contrat, que le PSG n'a aucun droit sur ça, sur sa future destination. Ça me rend fou. Le PSG ne souhaite pas le vendre pour le moment. Le Barça aimerait beaucoup faire revenir Xavi Simons dans ses rangs. Ça parle notamment d'un prêt. Maintenant, je vois pas dans quel intérêt. Enfin, je vois pas quel est l'intérêt pour le PSG de prêter Xavi Simons au Barça. Et le Barça n'a pas l'argent pour l'acheter. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Hein. Xavi, il va sûrement se faire virer à cause de ça parce qu'il a dit les termes. Le Barça n'a pas d'argent et surtout pas l'argent pour claquer, on va dire 60-70 millions sur Xavi Simons. Ils ont d'autres priorités à d'autres endroits. Donc pourquoi faire en fait? Pourquoi prêter Xavi Simons entre guillemets gratuitement au Barça? Je ne vois pas l'intérêt. C'est pour ça que moi le retour de Xavi Simons au Barça, personnellement, je n'y crois pas une seconde. C'est une certitude. Xavi Simons ne sera pas vendu par le PSG cet été. Le club veut le récupérer, mais le Néerlandais aura son mot à dire. Un nouveau prêt n'est pas exclu. Et en fait, plus le dossier avance, et je vais me répéter par rapport à ça, mais en fait, ça me fait plaisir de me répéter par rapport à ça parce que ça prouve que j'ai eu raison. L'été dernier, j'en parlais et on était tous très heureux que Xavi Simons il décide de re-signer avec nous au PSG. Mais finalement, moi, l'été dernier, j'avais déjà un peu senti la douille. C'est qu'en fait, Xavi Simons, il voulait pas vraiment re-signer au PSG. Et dans l'esprit de Xavi Simons à l'heure actuelle, je sais pas s'il a envie de revenir au Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il faut discuter avec lui. Et s'il a vraiment pas envie, faudra le vendre. Parce qu'en fait, je vous le dis, je vous le répète, pourquoi Xavi Simons, pour moi, est revenu au PSG l'été dernier et a quitté le PSV, c'était parce que c'était sa seule issue pour quitter le PSV, justement, parce que le PSV ne voulait pas le vendre et demandait des prix, enfin un prix beaucoup trop élevé, et on le savait que quasiment aucun club allait mettre, parce que ça parlait de 60 millions. Le PSV, si jamais il y avait vente de Xavi Simons, c'était autour de 60 millions. Aucun club était prêt à mettre 60 millions pour Xavi Simons l'été dernier. Donc en fait, lui, il voulait partir du PSV. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, ma seule porte de sortie, ma seule issue, c'est de contacter le PSG pour qu'ils activent ma clause de rachat. Et comme ça, le PSG, je reviens chez eux, je fais un accord avec eux où ils m'envoient un prêt. Et puis voilà, c'était un moyen pour lui de quitter le PSV, on va dire, plutôt facilement. Et pour moi, c'était la seule raison de ce retour au PSG. Et on est en train de plus en plus de le remarquer. Donc, bon, bah, malgré tout, ça reste une bonne affaire pour le PSG parce que
C'est un mec que tu as rapatrié pour 4 millions, que tu vas sûrement, s'il veut pas revenir chez toi, que tu vas sûrement revendre pour 50-60 millions. Donc financièrement, ça reste une bonne affaire, mais encore une fois, sportivement et l'image dégagée n'est pas forcément la bonne. Il n'a jamais été à vendre pour cet été selon Fabrizio Romano. Son retour au PSG se confirme. L'avenir de Xavi Simons sera connu avant l'Euro 2024. Le PSG ne souhaite pas le vendre, Leipzig ne peut pas se permettre de l'acheter, l'option privilégiée est un nouveau prêt, le FC Barcelone pousse également pour le faire revenir. Voilà dans quelle situation on est à l'heure actuelle, on espère avoir le dénouement final avant l'Euro 2024, donc dans pas si longtemps que ça, dans à peu près 2-3 semaines, et puis on verra tout ça. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.